Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux premières notions de thermochimie. Définissons d'abord la thermochimie. La thermochimie étudie les échanges de chaleur au sein des milieux réactionnels. Il y a deux concepts très importants en thermochimie. Le premier concept est la réaction exothermique. Une réaction exothermique est une réaction qui dégage ou qui libère de l'énergie thermique. Le deuxième concept, c'est la réaction endothermique, qui est une réaction qui absorbe ou qui consomme de l'énergie thermique. Donc remarquez les préfixes utilisés ici. Exo est un préfixe grec qui veut dire extérieur. Donc en fait à ce moment-là, l'énergie, la chaleur est envoyée vers l'extérieur de la réaction. Endo, au contraire, est un préfixe qui veut dire à l'intérieur, et donc là, la chaleur est absorbée à l'intérieur de la réaction. Et donc, à ce moment-là, la réaction va consommer cette énergie puisqu'elle va l'absorber complètement. Petite remarque, une réaction qui ne dégage ou qui n'absorbe aucune énergie thermique sera dite athermique. Regardons plus en détail la réaction exothermique et en particulier son diagramme énergétique. Alors un diagramme énergétique, c'est un graphique qui va donc faire apparaître deux axes. L'axe horizontal indiquera l'évolution de la réaction, autrement dit le temps, donc c'est un axe qui indique la chronologie de la réaction. L'axe vertical, lui, va indiquer plutôt l'énergie contenue dans les différentes substances. Autre nom que l'on donne, un nom plus précis, c'est l'enthalpie. Dans une réaction exothermique, nous avons donc les réactifs qui ont un certain niveau d'énergie et qui donc à un certain moment vont se transformer en produits de réaction. Donc à partir d'un certain moment, on voit les produits de la réaction qui vont apparaître, mais qui seront à un niveau d'énergie plus bas. Et donc la différence entre ces deux niveaux d'énergie va correspondre exactement à la quantité d'énergie qui sera libérée par la réaction, donc par cette réaction exothermique qui va envoyer cette énergie vers l'extérieur. La réaction pourra donc être écrite de la manière suivante. Les réactifs donnent des produits plus de l'énergie, puisque cette énergie est en fait apparaît au cours de la réaction et va donc être libérée vers l'extérieur. Cette énergie libérée sera libérée sous forme de chaleur et donc on verra une augmentation de la température du milieu réactionnel. Si nous regardons maintenant la réaction endothermique de manière analogue, donc nous allons toujours regarder ce diagramme énergétique, nous avons des réactifs qui sont à un certain niveau d'énergie, mais les produits de la réaction vont être à un niveau supérieur. Et donc pour que ces produits de réaction gagnent cette énergie, il faut bien qu'ils la trouvent quelque part, et ils vont la trouver dans le milieu extérieur. Ils vont donc absorber, la réaction va absorber, va consommer de l'énergie qu'elle trouve à l'extérieur pour permettre aux produits de la réaction d'atteindre un niveau d'énergie supérieur à celui des réactifs. À ce moment-là, nous allons plutôt écrire la réaction sous cette forme-là. Donc l'énergie doit se trouver dans le membre de gauche, puisque les réactifs ont besoin de cette énergie pour pouvoir se transformer en produits de réaction qui ont un niveau d'énergie supérieur. Donc cette énergie absorbée, eh bien, ce sera de la chaleur qui sera prise au milieu extérieur ou au milieu réactionnel, et donc on verra plutôt une diminution de la température pendant une réaction endothermique. Alors, dernière petite chose concernant la thermochimie, j'ai utilisé dans mes slides précédents les deux mots chaleur et température. Il est important de bien comprendre la différence entre ces deux notions. Donc chaleur et température ne sont pas des synonymes. La chaleur est en fait une forme d'énergie qui est échangée lors d'un transfert thermique. Donc c'est de l'énergie, la chaleur. La température, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour comprendre la température, il faut savoir que les particules d'un corps ne sont pas immobiles. Elles sont animées d'un mouvement que l'on appelle agitation thermique. Lorsqu'un corps va absorber de la chaleur ou va libérer de la chaleur, ce qui va se passer, c'est que l'agitation thermique des molécules va varier. Donc lorsqu'un corps absorbe de la chaleur, l'agitation thermique va augmenter. Lorsqu'un corps libère de la chaleur, en fait, l'agitation thermique va diminuer. Et la température, qu'est-ce que c'est? La température est tout simplement une mesure de l'agitation moyenne des particules. Et donc, puisqu'il s'agit d'une moyenne, il est totalement absurde de vouloir parler de la température d'une particule. Ça n'a pas de sens. La température a de sens que si on a un corps qui est donc composé d'un grand nombre de particules et que nous pouvons faire donc une espèce de mesure de l'agitation moyenne de ces particules. Donc voilà la différence.
Voilà, j'espère que ces premières notions de thermochimie sont claires pour vous et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans une vidéo prochaine. Très bon travail à vous!